Alors, rapidement, je vous fais le graphe des liaisons en direct et je vous montre comment on va réfléchir. D'accord? Donc, vous avez un système qui a une. Alors, déjà qu'on va pouvoir considérer comme plan, même si on a cette petite liaison hélicoïdale là qui, a priori, euh, fait que c'est pas tout à fait plan. L'axe, on va dire que c'est du. Je vais appeler le centre ici, je vais l'appeler O. Donc OY. Après 2. 2 c'est en liaison avec 4. Donc pivot c'est Z. En liaison avec 4 prime. Pivot C prime Z. Avec 3. Et 2 et 3 on a une ponctuelle là. Ponctuelle de normale dx on va dire. Vous précisez bien que c'est des axes hein, et que ça c'est une normale. Hein. Normale d' x. Là on a une pivot d'axe B'Z. Après 3 on a la poulie. Donc je vais faire un. Je vais dire que l'axe et la poulie c'est un seul truc. Et donc là on a une ponctuelle de normale A', ponctuelle de normale A', Y. Pardon. AY. Et ici on a une ponctuelle de normale donc OY. Ok, on est à peu près bon. Donc nous ce qu'on connaît, on connaît ça. On connaît ça et on sait que ça vaut 12 kN. Ok. Et en fait ce qu'on cherche, on cherche cet effort là. Alors oui, on voit bien que c'est symétrique. Bien vu de Nashwar. Après, moi je suis pas très pour que vous. D'accord, on voit bien qu'on a une symétrie comme ça là. Je suis pas très pour que vous en représentiez que la moitié. Pourquoi? Parce que vous risquez d'oublier des actions mécaniques dans votre résolution. D'accord. Donc moi je préfère que vous représentiez tout. Après, dans la démarche que vous allez suivre, si on veut déterminer toutes les actions mécaniques et surtout donc déterminer en fait la direction de celle-ci, puisque c'est avec la direction de celle-là qu'on va montrer qu'il faut forcément qu'on ait du frottement ici. Si on n'a pas de frottement à ce point-là, en fait le système il peut pas bouger. Tout le monde a compris, hein. L'idée c'est d'avoir un système où en venant visser cette vis-là, donc je viens avec une clé et je visse ici, je vais venir pousser l'axe pour sortir l'axe de la poulie. Généralement, quand on a une poulie ou un élément roulant, une roue, on va souvent venir monter serrer cet axe-là dedans. Donc il va être serré par la poulie
Et donc pour l'extraire, eh ben, on peut utiliser ce genre de système, des extracteurs de moyeu, des extracteurs de poulies, de roulement, qui vont permettre en fait, en retenant la poulie, de venir exercer un effort pour sortir. Mais là on va voir que pour être à l'équilibre, il faut forcément qu'on ait du frottement. Alors, la démarche. La première chose, c'est est-ce qu'il y a des solides soumis à deux glisseurs. On est dans le plan, on oublie qu'il y a cet hélicoïdal là, d'accord. On est dans le plan et on n'a que des liaisons ponctuelles ou des pivots. Donc toutes les actions mécaniques qui vont être transmissibles par ces liaisons, ça va être des glisseurs. Ok. Donc la réponse c'est oui, 4 et 4'. Donc j'isole 4 et 4'. Toc, toc. Donc ça, je vais en déduire une direction des efforts. Ok. Ensuite, eh ben, on va isoler on va faire un isolement, pardon, allez, un isolement avec l'action connue. Et la direction, ou les directions, que l'on a déterminées. Donc là, on va isoler, regardez, 1 et 2. 1 et 2, pourquoi? Parce que regardez, ça je connais. Ça, je viens de déterminer les directions. Et donc, ça va me permettre de soit de trouver ces efforts-là, soit surtout, en fait, de trouver la norme. Et c'est ça ce qui m'intéresse, c'est de trouver la norme des efforts dans la biellette. D'accord? Ok. Ici, vous allez trouver la direction des efforts dans la biellette, et maintenant, vous allez trouver la direction des efforts dans 4 et 4'. Et après, vous isolez 3. Vous avez 3 glisseurs. Ça, vous allez trouver. Ça, normalement, vous allez trouver aussi d'ailleurs, à l'étape d'avant. Et ça va vous permettre de déterminer. Donc, pardon, on isole 3. Donc ça va vous permettre de déterminer la direction de l'effort de 3 sur la poulie. Et même sa norme. Et donc là, vous aurez déterminé toutes les actions normalement dans toutes les liaisons. Est-ce que vous avez compris le cheminement ?